Et en ce 22 avril, jour de la Terre, poursuivons avec Pierre Canet en direct avec nous. Vous êtes le directeur du plaidoyer de WWF France. Quelle est votre analyse de la politique climatique des deux candidats ? Eh bien, il suffit de lire et d'écouter ce que ces candidats ont pu dire dans leur programme pour cette élection vers le deuxième tour. Et si vous avez suivi comme moi ce débat de l'entre-deux tours, vous aurez noté que d'un côté, vous avez une candidate, Marine Le Pen, avec un projet d'extrême droite qui souhaite ralentir la transition écologique tout en poussant et prônant un localisme qui malheureusement est contredit par son inaction et ses non-propositions concernant la réduction de notre consommation de carburant avec jusqu'à une baisse de TVA sur les carburants qui touchera toutes les catégories sociales jusqu'aux plus riches. Donc un projet qui fondamentalement ne répond pas à l'urgence écologique. De l'autre côté, vous avez un autre candidat, Emmanuel Macron, avec un bilan des petits pas, mais qui s'est engagé à Marseille la semaine dernière à faire plus pour la transition écologique et à accélérer justement cette transition écologique tout en restant flou, même s'il a pu préciser la planification écologique reprise de Jean-Luc Mélenchon, au moins en termes de gouvernance. Il lui reste maintenant à détailler justement ce programme pour être plus crédible et d'autant plus s'il est réélu à l'issue de ce second tour. Par contre, Pierre Canet, alors durant ce débat, évidemment, le format ne permettait pas de tout aborder, mais il s'est très vite rétréci autour de la question énergétique du nucléaire et de l'éolien. On n'a pas abordé, par exemple, l'usage des pesticides, la protection de la biodiversité, la sauvegarde des forêts ou des océans, qui sont pourtant eux aussi des puits de carbone. Tout à fait. Parmi les propositions que le WWF pousse depuis plusieurs mois auprès des candidats, il y a cet enjeu central de la transition de l'agriculture, faire en sorte que les agriculteurs puissent être accompagnés pour changer de pratique, des pratiques qui nuisent à leurs revenus, qui nuisent à leur santé et qui nuisent, on le sait, à la santé des écosystèmes. On pense à l'effet des pesticides sur les abeilles. Et donc, ce modèle agroécologique, il existe déjà à travers nos régions, à travers des producteurs bio ou même encore de l'élevage dit extensif. Et donc, on a la possibilité de sortir de cette dépendance à une agriculture intensive. Malheureusement, aucun des deux candidats ne s'est engagé sur ce point. Et puis, vis-à-vis de la biodiversité, les océans, la forêt, et bien sur ces points, il reste aussi beaucoup d'ombre. On le voit dans les propositions d'Emmanuel Macron qui parle de toujours protéger mieux ces écosystèmes. Malheureusement, protéger mieux, ça laisse beaucoup de flou et donc il faut aller plus loin vis-à-vis de l'agriculture, de la pêche, aller aussi détailler les financements qui seront apportés pour la biodiversité et pour le climat. Pour l'instant, nous n'avons de la campagne d'Emmanuel Macron qu'un gage de 10 milliards d'euros supplémentaires par an. C'est déjà ça, mais il va falloir préciser tout cela dans les prochains jours. Que pensez-vous de l'idée d'Emmanuel Macron, que vous venez de citer, de nommer un Premier ministre qui serait chargé de la planification écologique? Vous pensez que ça pourrait être un coup d'accélérateur dans cette transition écologique? Ce qui est central, c'est que l'écologie, c'est un projet de société, c'est un nouveau projet aussi d'économie. Et donc, ces dernières années, des guéguerres entre différents ministères, différentes visions, il faut que l'écologie soit incarnée, portée, que les arbitrages soient véritablement et aillent dans le sens du vert au plus haut niveau de l'État. Donc, c'est vrai pour le président de la République. Donc, un message adressé à la personne qui l'emportera au second tour. Ça doit être piloté véritablement dans le sens de la transition à l'Élysée. Et pour la mise en œuvre, pour le gouvernement, pour les politiques publiques qui seront proposées, il faut que ça soit porté effectivement à Matignon. Maintenant, tout dépendra des personnes qu'Emmanuel Macron choisira pour porter cette planification écologique. Des personnes qui puissent être crédibles, avec des connaissances, avec une légitimité. On le sait par exemple dans les noms qui sont donnés, le ministre actuel de l'Agriculture, Julien Denormandie, malheureusement, n'a pas du tout aidé sur la transition et donc n'a pas amené cette transition agroécologique. Donc qui, de l'entourage d'Emmanuel Macron, portera du coup cette planification? Ce sera aussi important. Merci beaucoup Pierre Canet d'avoir été avec nous à l'occasion de cette journée de la Terre. Et ajoutons que le dernier rapport du GIEC ne nous donne que 3 ans pour agir aujourd'hui, pour limiter le réchauffement à 1,5 degré et ainsi nous garantir un avenir viable. 3 ans, c'est demain. Il y a urgence. Merci d'avoir été avec nous.